découvrir Popcar, le nouveau service de covoiturage du Grand Avignon, avec Chloé et Maxime. 8h02, heure de pointe. Comme chaque matin, Chloé est seule dans sa voiture au milieu des bouchons et pense à tout le temps et à l'argent perdu et à toute cette pollution. Maxime, lui, se demande comment se rendre à la fac facilement. Et pourquoi ne pas les réunir? Avec Popcar, le covoiturage connecté sur toute la ligne, ça va changer leur quotidien. Chloé habite Villeneuve et travaille sur Agroparc. Sur popcar.fr, elle trouve une ligne correspondant à son trajet. Plus elle a de passagers, plus elle est gagnante. Et elle est indemnisée, même à vide. Elle remplit son planning. Avec l'appli, elle devient conductrice de transport pas commun. Maxime étudie sur Agroparc. Il télécharge l'appli gratuite Popcar Passager. Il s'inscrit et accède à la liste des conducteurs Popcar. Il a choisi de voyager avec Chloé. Sa demande est validée, Chloé a accepté, les voilà connectés. Cette application unique propose un système de géolocalisation. Maxime voit en temps réel sur l'appli que Chloé est sur le point d'arriver. Chloé lui donne le QR code qu'il scanne avec son smartphone. Son trajet est enregistré et décompté. Partager son trajet quotidien, c'est quand même bien plus sympa. Une fois arrivé sur Agroparc, chacun note son covoiturage. Popcar, c'est moins de dépenses et plus de rencontres. Faites comme eux, covoiturez avec Popcar. Rendez-vous sur popcar.fr. Bonjour à tous. Alors je vous présente déjà Salomé Mansuic, chef de projet au réseau d'Avignon, chef de projet marketing. Bonjour à tous. À mes côtés, Julien Réau qui est à la direction innovation et produits du groupe Transdev. Et derrière les caméras, Jérôme Villanova de Cityway. On vous propose aujourd'hui une mini-conférence sur le thème des nouvelles mobilités et en particulier la manière de les travailler de manière agile dans nos entreprises. Alors on a choisi ce sujet, le sujet du covoiturage, parce que c'est un sujet qui est assez universel en ce moment et on entend énormément parler. Donc c'est une manière d'illustrer notre propos sur un sujet où effectivement on a des différents publics qui sont très concernés dans toutes nos villes. D'un côté, on a des automobilistes qui aimeraient bien partager leur trajet, soit pour la convivialité et aussi pour faire des économies. Et puis de l'autre, nos voyageurs qui peuvent souffrir de dessertes de transport en commun pas assez fréquentes, pas assez rapides, et qui seraient très intéressés pour avoir une offre de mobilité plus diversifiée. Alors, pour les propositions de valeur, clairement, on ne change pas les habitudes de nos conducteurs et on propose une offre complète à des passagers. Également, on est un réseau de transport, donc nos clients nous font confiance. On sécurise le covoiturage. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que dans ce sujet du covoiturage, il y a énormément de concurrence actuellement. Il y a plein d'acteurs, publics et privés, qui essayent de trouver la solution qui marcherait à tous les coups. Et on a aussi vu des acteurs qui changeaient de proposition de valeur en cours de route, en essayant de passer, par exemple, de dessertes très diffuses à des principes de lignes de covoiturage. Alors nous, par chance, ça fait 1 an qu'on travaille sur le sujet des lignes de covoiturage. Donc du coup, on est content parce que ça semble être la bonne solution. Tout à fait. D'accord. Et le deuxième point sur lequel on pense effectivement qu'on peut proposer vraiment de la valeur et être différenciant, c'est qu'en tant qu'opérateur de transport, qu'on intègre totalement ce covoiturage au cœur du réseau de transport. Et quand je dis totalement, c'est-à-dire des lignes qui correspondent, des arrêts qui correspondent, une tarification qui est combinée. On peut utiliser du covoiturage avec notre solution. On peut dire ou, soit du covoiturage, soit du bus, mais aussi et du covoiturage et du bus avec le même titre. Donc on est assez rigide sur cette proposition de valeur parce qu'on pense qu'il y a quelque chose qu'on creuse et qui est intéressant et qui prend vraiment actuellement, mais on est très souple sur la façon de l'utiliser et en particulier on peut indifféremment réserver à l'avance pour se rassurer ou bien prendre du covoiturage en mode spontané. Et ça, du coup, on laisse la liberté finalement aux utilisateurs. Et du coup, on va même plus loin. Quand on dit que l'offre est intégrée dans le réseau, c'est qu'on peut utiliser du coup le même titre pour faire du covoiturage ou du bus vraiment. On peut faire de la correspondance. C'est une complémentarité.
Alors en termes de cas d'usage, on est en train d'explorer plusieurs configurations actuellement en France. Et les deux grandes thématiques qu'on retrouve, c'est soit le fait de compléter une offre de transport existante, soit le fait d'en créer une nouvelle. Alors je vous explique très rapidement. Vous avez par exemple une ligne de transport qui passe quelques fois par jour, donc vous avez quelques bus par exemple qui passent, et donc vous pouvez être très intéressé pour compléter entre les bus avec des places de covoiturage qui sont offertes. C'est très intéressant en heure de pointe, ça permet de créer de la fréquence. C'est très intéressant en heure creuse, là où des fois il n'y a pas assez de bus. C'est le cas d'un exemple qu'on va voir après. Et deuxième cas, celui d'offrir de nouveaux trajets, nouveaux itinéraires qu'on appelle origine-destination dans notre jargon, désolé. Mais on est là sur vraiment la création de nouveaux axes qu'on ne pourrait pas faire de manière simple avec le réseau de transport. Et Salomé vous donnera un exemple concret juste après avec le cas d'Avignon. Alors pour qui? Alors d'un côté, on a des conducteurs donc, qui circulent, qui font leur trajet quotidien sur des axes domicile-travail ou domicile-études, qui ne changent pas leurs habitudes. Et d'un autre côté, on a donc des passagers qui sont soit utilisateurs du bus et qui ne peuvent pas l'utiliser ou qui l'utilisent, hein. Soit, bien sûr, on peut être autant conducteur que passager. On peut être conducteur comme passager. Ça veut dire qu'en gros, lundi, je prends ma voiture, mais mercredi, je covoiture avec Salomé. Comment ça marche? On n'a rien inventé, hein, c'est assez normal. On a le trio site internet et applications mobiles sous deux formes, sur différentes plateformes. Ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, c'est effectivement les applications mobiles qui sont vraiment le cœur du dispositif. On a deux applications différentes suivant qu'on est conducteur ou passager. On peut bien sûr les cumuler si on fait les deux. Pourquoi? Ça permet d'avoir quelque chose de très simple. Je suis conducteur, je monte dans ma voiture, je branche mon téléphone, j'appuie sur démarrer. Voilà à peu près ce qu'il faut faire et je conduis. Côté passager, je regarde ce qu'il est possible de faire en termes de trajet et je m'inscris. Dans ces cas-là, il y a une demande qui part au conducteur, qui l'accepte. Et lorsque les deux personnes se retrouvent, en fait, il y en a simplement un qui a un QR code, l'autre qui le lit, et ça permet de matcher les deux et de générer finalement ce fameux titre de transport qui sert à tout sur le réseau. Alors concrètement, vous voyez, vous êtes côté passager. Vous avez accès à donc les itinéraires et vous pouvez réserver un itinéraire. Ça allait assez vite, on va le remontrer juste après. Mais voilà, vous avez juste choisi un trajet et il y a une demande qui part. Et côté conducteur, vous êtes préinscrit, vous avez votre itinéraire qui est affiché. Vous avez une réservation. Vous avez Odile qui vous a demandé un trajet et Odile, voilà, vous pouvez l'accepter. Donc finalement, il y a assez peu d'écran. Alors, du coup, je vais me mettre du côté du conducteur et Salomé de l'autre côté. Voilà, je vais faire le conducteur. Je suis conducteur. Vous voyez, je commence à rouler. Donc, je suis sur mon trajet. Je vois qu'Odile Doré n'est pas encore arrivée à l'arrêt. Il va falloir qu'elle se dépêche d'arriver. Mais moi, je suis en train de conduire et j'avance. Et de l'autre côté, pour Odile? Moi, je suis passagère. J'attends mon arrêt matérialisé. Je peux voir que Barracuda a un espèce de 4x4 énorme. Et donc, je vois sur ma feuille de route que je suis montée, que je descends à Grand-Avignon. Voilà, j'ai vraiment une feuille de route détaillée avec les horaires en temps réel qui se mettent à jour. Je peux également contacter mon conducteur. Et hop, voilà, on peut voir que le conducteur apparaît sur la feuille de route. Et je le vois se déplacer et me rejoindre jusqu'à mon arrêt. C'est très intuitif. Voilà, donc vous voyez la synchronisation. Et effectivement, on peut se suivre mutuellement pour se retrouver à l'arrêt prévu. Alors, c'est un peu l'outil de l'ombre, mais c'est un outil quand même qui est important pour l'exploitant, c'est-à-dire le back-office, donc qui sert du coup à l'administration et au calcul des indemnisations et au suivi des usages quotidiens. Alors effectivement, ça permet d'indemniser les conducteurs, ça permet de voir les trajets qui ont été faits, ça permet de vérifier, ça permet d'apporter toute la qualité de service qu'on a besoin d'avoir pour ce type de service. Alors la particularité effectivement de ce projet, c'est là où on vient au sujet de l'agilité, c'est qu'il est assez difficile pour une entreprise comme un autre d'explorer des champs comme ça nouveaux sur les nouvelles mobilités. Et le souhait, ça a été de lancer plusieurs expérimentations en mode synchronisé sur plusieurs territoires en France. Synchronisé pourquoi?
D'une part, parce qu'elles sont sur le même produit et donc les évolutions techniques permettent d'avancer de manière identique sur tous les sites. Tous les sites bénéficient des mêmes mises à jour, mais synchronisées aussi intellectuellement parlant, parce que ça nous permet de tester en même temps différentes configurations. C'est ça que je vais essayer de vous montrer maintenant. Premier exemple, c'est le réseau d'Auxerre qui a initié un axe pour le coup qui s'appelle vraiment FleetMe. Là, c'est le nom de code FleetMe qui a été utilisé directement pour l'expérimentation. On est sur la desserte d'une commune qui s'appelle Apoigny, qui a 3000 habitants, donc en périphérie d'Auxerre, vous l'avez ici. Donc petite commune avec une desserte plutôt type transport à la demande, donc complétée par du covoiturage sur un axe naturel, routier, l'ex N6, avec beaucoup de passages de voitures par jour. Et vous voyez sur le schéma qu'une fois qu'on a pris le covoiturage, on est connecté, on arrive en fait à Auxerre, dans un endroit où on a tous les modes de transport qui sont présents. En fait, c'est le point de correspondance du réseau qui est là. Donc du coup, chez moi, donc Avignon, qui s'appelle du coup Popcar, nous on a fait une création d'offres de lignes. Donc, on a créé 2 lignes qui partent du Gard. Je te laisse peut-être montrer, voilà, qui partent du Gard, donc Villeneuve et les Angles, et qui se dirigent vers la technopole d'Agropark, voilà, avec 3 arrêts. Et un point quand même qui est important, c'est Courtine qui est TGV du coup. Sans le covoiturage, ces 2 lignes en bus mettraient 1 heure de trajet, quand en voiture elles mettent 20 minutes et il faudrait faire des correspondances. Donc nous on voyait ça comme un axe très pertinent. C'est vraiment là, des nouvelles dessertes, c'est vraiment le cas de figure de nouvelles dessertes, avec des zones qui étaient finalement difficiles à accéder, zones TGV, zones d'emploi. Voilà. Après, si vous avez des questions pour rentrer dans les détails, on reste un petit peu après, il n'y a pas de souci. Et le troisième exemple, alors c'est le plus récent, il vient de démarrer au mois de septembre, avec d'abord du recrutement de conducteurs, puis du lancement avec les passagers. Les passagers commencent d'ailleurs à utiliser EcoVoiture déjà. Ça a été lancé il y a une semaine. C'est le cas d'une ligne dans la périphérie, l'agglomération grenobloise, sur un axe qui correspond exactement à une ligne de bus. D'accord ? Mêmes arrêts, même itinéraire. C'est une ligne qui passe entre toutes les 20 minutes en heure de pointe et toutes les heures, 40 minutes toutes les heures en heure creuse. On est vraiment là sur la complémentarité, dont je vous parlais tout à l'heure, des places supplémentaires entre les passages de bus. Et vous retrouvez exactement les mêmes modalités. C'est-à-dire que vous pouvez toujours suivre les voitures. Et donc vous en avez plusieurs actuellement qui circulent en même temps sur la carte en réel. Et vous êtes connecté à une ligne de transport en commun importante qui est une ligne qu'on appelle Chrono, qui est fréquente. Et donc voilà, on connecte un hub qui est aussi d'ailleurs un parc relais aussi. Alors dans notre jargon de mini-startup que nous essayons de représenter, le premier point, c'est déjà d'aller beaucoup plus vite. Donc d'aller plus vite, vous voyez que les petits carrés bleus représentent les phases de développement et de conception, et c'est des carrés de 2-3 mois. 2-3 mois, c'est l'accélération pour nous, parce que effectivement, sortir des nouvelles versions à ce rythme, c'est nouveau. C'est important et c'est juste indispensable pour répondre à l'ensemble des demandes et des retours utilisateurs qu'on a. Donc on continuera, on continue sur ce rythme-là, et je te laisse appuyer pour montrer qu'il y a un deuxième point important à retenir, c'est qu'on ne fait pas que du développement technique, on fait 2 choses tout le temps en parallèle. Le premier, c'est de faire des fonctionnalités qu'on lance sous forme de version, et la deuxième chose, c'est l'animation de la communauté, dont Salomé parlera encore mieux que moi, mais surtout, on synchronise les nouveautés avec l'animation et le contact qu'on a avec nos utilisateurs. Et ça, effectivement, c'est une méthode de travail qui est nouvelle pour nous. Alors, du coup, c'est vrai qu'il faut qu'on explique un peu dans le détail ce qu'on fait, parce qu'il y a déjà, la première chose, c'est que le mode de fonctionnement, le groupe projet, il est différent. Ah oui. C'est vrai qu'on fonctionne vraiment à 3. On est vraiment un trio. On a une petite start-up à nous 3. Julien, lui, s'occupe vraiment de la stratégie, de la feuille de roue. Il nous guide. Jérôme, de son côté, lui, gère les développements. C'est le CTO. Le CTO. Et du coup, il gère les développements, tout ce qui est côté informatique. Et toi ? Et moi, du coup, je gère tout le suivi, le recrutement, le suivi de nos utilisateurs et surtout l'animation. Parce que c'est un point vraiment, je pense que c'est clairement la clé de la réussite pour ce genre de projet collaboratif.
donc sur lequel c'est un peu une surprise pour nous, un démarrage, mais je pense qu'une fois qu'on l'a compris, on voit qu'il n'y a que ça qui permet de faire que le service fonctionne. Ce qu'on voit en fait, c'est que les publics qui utilisent des nouvelles applications, vous voyez sur d'autres services, installent et désinstallent assez rapidement les applications qu'ils ont mis dans leur téléphone. C'est-à-dire qu'en fait, le public, il n'est pas vraiment fidèle et il bascule d'un service à un autre. Là, vraiment, notre volonté, c'est de construire un noyau solide d'utilisateurs qui vont être le démarrage de la communauté qui va grandir. Et pour avoir cette confiance et construire avec eux, bien sûr, il faut leur donner. Il faut les écouter, il faut co-construire avec eux, il faut revenir vers eux avec des propositions. Et c'est vraiment l'objet de notre travail et en particulier du lien que fait Salomé au quotidien. Alors du coup, ma question que je voudrais te poser, c'est comment tu fais pour avoir le lien ? Comment tu fais pour leur donner envie, de leur donner du sens à notre projet ? Parce qu'après tout, ils viennent aussi pour faire du partage, faire moins de pollution, moins d'embouteillage. Donc derrière, il y a du sens. Et comment est-ce qu'on fait pour récolter tout ce qu'ils ont à nous dire ? Donc là, c'est l'expérience client. Donc c'est une nouvelle façon de communiquer auprès de notre clientèle qui est totalement différente de ce qu'on fait actuellement dans nos réseaux. Déjà, c'est des mails personnalisés, c'est une communication en instantané. On organise des rencontres, donc nous qu'on a appelé Lunchtime, on a une super photo, qu'on essaie d'organiser tous les mois. Donc l'excuse première, c'est de parler du covoiturage, de parler de Popcar, mais finalement, c'est pas que ça. On va sur des thématiques totalement différentes, mais en fait, on fait grossir la communauté, on a un sentiment d'appartenance qui se crée, et en fait, même les conducteurs entre eux se connaissent, discutent. Ce qu'on a décidé de faire, c'est de créer carrément un groupe WhatsApp. Donc nous, on l'a entre nous, entre chefs de projet, mais on l'a aussi avec nos utilisateurs. Et bon, on pourra vous raconter quelques anecdotes, mais c'est vrai qu'ils commencent à vraiment être actifs, on nous pose des questions sur tout. Et du coup, en fait, entre eux, voilà, la communauté se développe, et en fait, on se rend compte que du coup, comme on est quand même dans une expérimentation, c'est ça qui fait que les gens ils se sentent appartenir au projet Popcar. C'est vrai que ces outils de communication qui sont beaucoup plus directs permettent, d'une part, en répondant à une personne, de répondre à 20 personnes d'un coup. Donc ça veut dire que dans un côté, on apporte aussi de l'information par ces canaux-là. Mais il y a aussi un autre point finalement, c'est peut-être aussi la tournure des choses, la formulation, la manière de communiquer. On leur parle comme si c'était nos amis à qui on démarrait quelque chose de nouveau dans le monde privé finalement. Ah oui, on va peut-être même partir sur du tutoiement. C'est comme on dit, c'est une communication de proximité. Oui, on parle de lunchtime, mais voilà, c'est comme aller boire un pot entre amis, vraiment. Et puis c'est ce qu'ils aiment, c'est ce qu'ils attendent. Et en fait, on se rend compte que c'est nos utilisateurs qui nous disent tout, qui nous aident à évoluer. On les écoute et en fait, après, suite à ça, on fait les développements à 3, on réfléchit à 3, mais c'est grâce à eux qu'on avance. C'est vrai qu'en termes de développement, il y a vraiment deux niveaux. Hein. Il y a vraiment le niveau, on va dire, stratégique où on dit ce saut-là, on veut le produire parce qu'il va avec l'ADN qu'on a décrit au début de notre projet, donc on veut y aller. Et puis toutes les améliorations, je veux dire au continu, on n'a même pas besoin de les inventer. Hein. Elles nous sont remontées en permanence. Il y a juste à noter et à organiser les choses. Ce qui nous amène finalement à un sujet d'exploitant. En fait, on est en train de transformer le métier d'exploitant, qui est celui que je mets à disposition, enfin un service avec des bus et des conducteurs, à un peu service exploitant 2.0. Comment on laisse les autres produire le service ? C'est comment on donne du sens, comment on répond à des questions, comment finalement on travaille avec une communauté. Donc, j'ai pas de mots, gestionnaire de communauté, exploitant nouvelle génération. C'est un peu ça qu'on teste aussi avec ce projet. En termes de communication aussi, hein, on a des exemples. Alors après, on peut le montrer. Je sais pas si tu... Voilà, c'est vrai qu'on fait vraiment participer nos utilisateurs au développement. On leur demande même donc, de faire des témoignages et ils le font avec plaisir. Ils nous envoient leurs photos. Même on a trop de textes, on essaie de les réduire. Et bon, c'est vrai qu'on a, on a des mails tous les jours, des WhatsApp tous les jours, et ils sont très très intéressés sur le développement. Et voilà, c'est. Pour conclure, parce que vous avez forcément me posé la question, je vais y répondre tout de suite. Il y a combien de personnes qui utilisent ? Est-ce que ça marche, etc. Oui, on arrive à recruter des conducteurs. Effectivement, le fait qu'ils soient indemnisés permet d'avoir une base de conducteurs fidèles qui font les services entre guillemets, les départs tous les jours, qui nous préviennent quand ils ne le font pas, etc. Et on a aussi des nouveaux passagers qui réellement font du covoiturage et, le plus important,
Parce que vous avez compris que le but, c'était qu'en fait, il passe tout un parcours. Hein. Entre je découvre, je m'inscris, j'utilise pour la première fois l'application, je l'utilise vraiment dans la vraie vie, je suis content de mon expérience et je recommence. Et effectivement, on a maintenant des passagers qui font et qui refont. Et ça, c'est vraiment pour nous le meilleur indicateur parce qu'on sent que la qualité est là. Et vous savez, d'autres startups ont commencé avec des petits volumes, mais comme la qualité était là, ça a fait des grandes rivières. Donc on espère vraiment que ça prendra la suite de ce chemin-là. Voilà. Merci à tous. Je vais mettre les noms. Voilà. Vous avez nos coordonnées, enfin nos noms en tout cas ici. On est à votre disposition pour répondre à vos questions, bien entendu. Oui, alors une question. Combien de conducteurs, combien d'utilisateurs et combien de trajets? D'accord, donc j'avais commencé à répondre, mais je continue. On a quelques dizaines de conducteurs sur les sites, les différents sites qu'on a vus. Il y a un point qu'il faut retenir, c'est qu'on n'a pas forcément besoin, contrairement à d'autres services qui cherchent à faire de la massification, c'est-à-dire plus on est nombreux et plus on trouvera notre bonheur là-dedans. Comme on est sur des axes réduits, je veux dire identifiés, le fait d'avoir je sais pas, 15 personnes qui démarrent tous les matins, en fait vous avez un départ, là aujourd'hui, vous prenez pour aller à Agropole, vous avez un départ à 7h, 7h10, 7h15, 7h25, 8h moins le quart, 8h10. Et donc finalement vous avez des départs qui sont bien mieux qu'une ligne de bus si effectivement on saisit l'occasion de les prendre. Voilà. Et en termes de passagers, on a quelques dizaines de passagers qui utilisent très régulièrement et quelques-uns là qui sont en train d'utiliser plusieurs fois par semaine notre service. Donc encore une fois, sur une OD particulière, on n'est pas sur l'échelle d'une agglomération. Vous avez compris aussi que notre objectif c'était de tester, d'apprendre, de mesurer à petite échelle pour justement avoir cette qualité avec les individus et après de passer à une plus grande échelle. Je rajouterai juste, donc Julien parlait tout à l'heure de qualité. Nous, on remarque, parce qu'on connaît nos utilisateurs, qu'une fois qu'un passager va faire un covoiturage, il va recommencer. Et ça, je pense que c'est très important parce que ça veut dire que ça fonctionne, mais que c'est aussi un bon produit et que la qualité, elle est là derrière. Toujours sur les chiffres, si ça vous intéresse, ce qu'il faut aussi se dire, c'est que depuis le lancement, qui date finalement de Noël dernier pour le site d'Avignon, c'est déjà plus de 4000 départs réels qui ont été faits. C'est-à-dire pas théoriquement, oui, je suis d'accord à faire du covoiturage. C'est des gens qui sont montés dans la voiture, ont appuyé, pour dire je commence, je prends des gens s'ils arrivent et j'éteins à la fin du trajet. 4000 déjà sur quelques mois et bon, la courbe, c'est vrai qu'elle monte plutôt bien. Et pour les 4000 départs, du coup, quel coût pour Transdev? Alors, qu'est-ce qui supporte le coût et combien ça coûte pour indemniser ces 4000 départs? Alors, on est parti, en termes de vue purement contractuel, sur la plupart des sites, on est parti en mode expérimentation. Ça veut dire qu'on a soit globalisé, soit pris à au niveau de l'opérateur, pris à notre budget, l'expérimentation. Voilà, donc ça c'est le premier point. Et la deuxième chose, c'est qu'on indemnise les conducteurs. Alors d'un côté, les passagers donc, achètent des titres, donc tarif réseau de transport ou un peu moins quand on fait des promotions pour le démarrage. Et les conducteurs sont indemnisés en dessous du barème kilométrique, c'est le principe pour qu'on puisse rester toujours bien. On est dans l'ordre de grandeur, c'est à peu près 10 centimes du kilomètre sur les différents sites. Donc, je ne sais pas si vous avez bien entendu juste avant, bien vu. On indemnise les conducteurs pour leur trajet à vide, c'est-à-dire même s'ils n'ont pas de passagers. Et au plus ils ont de passagers, au plus ils gagnent. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous.